toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire voir aujourd'hui comment faire une petite fleur au tricot. Donc c'est une pensée. Donc là c'est vraiment la saison, on en voit partout. C'est vraiment très simple à faire. Il y a juste une seule pétale à répéter 5 fois et après c'est un petit peu de couture. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous aurez besoin de pelote, de restes de laine. Donc le prune, moi j'ai pris une couleur vieux rose. Une paire d'aiguilles numéro 4. Alors c'est avec des aiguilles droites, mais moi je tricote toujours avec des aiguilles circulaires. Une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Je vous conseille fortement, comme base, d'avoir une couleur prune. C'est ce qui vraiment donne son réalisme à la pensée. Donc j'ai essayé avec une autre couleur et le résultat il est vraiment pas beau du tout. Donc ça c'était mon premier essai. Donc j'ai fait une autre technique et avec d'autres couleurs et ça me plaît pas. Donc vraiment en base prenez le prune. Après le tour vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être du blanc, du rose, du fuchsia, toutes les couleurs vraiment qui vous plaît, même du mauve plus clair. C'est très joli. Vous allez commencer par monter 5 mailles. On va tricoter en jersey. Donc, au début, j'ai pensé le faire au point mousse pour que ça roulotte moins. Mais je trouve que, en fin de compte, c'est très bien au jersey, surtout pour l'effet du prune dans la pensée. Vous regarderez, je ne sais pas ce que ça donnerait au point mousse. Je n'ai pas essayé. Alors, premier rang, vous allez le tricoter à l'endroit. Alors, toutes les augmentations, je vais les faire quand je suis à l'envers. Donc là, c'était le rang 1, toutes les mailles à l'endroit. Le rang 2, on va commencer par faire notre première augmentation. Donc, j'attrape sur ma deuxième maille la maille qui est à l'envers. Ici, vous voyez, ça fait une petite boucle qui ressort. Là, vous tirez dessus et vous la passez sur l'aiguille de gauche. Et je la tricote. Ensuite, vous continuez à faire à l'envers et 2 mailles avant la fin. Je recommence. Je tire sur la petite boucle et je la passe sur mon aiguille de gauche. Donc là, j'ai une maille de plus et je la tricote à l'envers. Donc là, au lieu d'avoir 5 mailles, vous devez en avoir 7. Vous venez de faire 2 augmentations. Le rang numéro 3, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 4, on refait la même chose. Une augmentation à 2 mailles du bord et à 2 mailles de la fin. Donc la première maille, je la tricote pas et la deuxième, je recommence. Je prends la petite boucle de devant et je la passe sur mon aiguille de gauche. Donc là, je fais ma première augmentation. Je tricoterai à l'envers. Et quand il me reste 2 mailles côté gauche, je recommence. Je refais une augmentation. Donc là, au lieu d'avoir 7 mailles, vous devez en avoir 9. 9 mailles maintenant. Alors, on en était au rang numéro 4, il me semble.
Pour le rang numéro 5, on tricote toutes les mailles normalement. Donc en gros, le rang 5, 6, 7, on tricote en jersey, ça fait endroit, envers, endroit. Donc 3 rangs sans faire d'augmentation. Le rang 6 à l'envers. Alors des fois j'oublie, hein, je tricote la première maille, c'est vraiment une mauvaise habitude, mais c'est pas grave. Hein. Mais normalement, on essaie de ne pas tricoter la première maille. Le rang numéro 7, on continue à tricoter normalement. Cette fois-ci, c'est endroit. On arrive au rang numéro 8 et là, on va faire une diminution. Donc, je passe la première maille et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Puis, je tricote à l'envers le reste des mailles. Quand il vous reste 3 mailles, je tricote les 2 premières ensemble et je tricote la dernière normalement. Donc là, de 9 mailles, vous êtes repassé à 7 mailles. Ensuite, on en était au rang numéro 8. Le rang numéro 9, on le tricote normalement. On arrive au rang numéro 10. On recommence. On passe la première maille et on tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Puis je tricote à l'envers jusqu'à, donc là j'ai mes 3 mailles. Je tricote les 2 premières ensemble et la dernière normalement. Et là vous êtes revenu à vos mailles de départ, donc il doit vous en rester 5. Vous voyez, ça commence à prendre forme, votre pétale. Alors, une fois que là, vous avez vos 5 mailles, je tricote un rang normalement. Je ne sais plus à quel rang on en était, je pense que c'est le 11. Donc là, on est côté endroit. Puis le rang numéro 12. On va refaire encore une augmentation. Je passe la première maille. Je tricote 2 mailles ensemble. Et enfin, 2 mailles ensemble. Il vous reste 3 mailles. Je vais les rabattre. Donc je ferme mon ouvrage. Pour fermer votre ouvrage, il faut que vous ayez 2 mailles sur votre aiguille de droite, comme ceci. Et avec l'aiguille de gauche, vous allez prendre la première maille et la passer par-dessus la deuxième. Donc là, je retricote la dernière. Et je passe la première sur la deuxième. Et là, vous avez terminé. Alors, ça tombe bien parce que j'avais vraiment plus de fil. Et ça arrive juste avant la fin. Vous allez couper votre fil. Alors, vous avez votre première pétale. Pensez à rentrer les fils après, ça sera plus propre. Vous allez en faire 2 de cette couleur. Une fois que vous avez vos 2 pétales, vous allez en refaire 3 autres, donc sur le même système. Mais cette fois-ci, vous allez rajouter donc la couleur prune en plus. Et vous allez en faire 3 identiques. Je vous explique comment les faire. Pour la partie avec le prune, donc là, pour pouvoir faire cette petite pétale de fleur, on va refaire exactement les mêmes étapes que vous avez fait quand c'était avec une couleur. Une fois la fin de votre rang numéro 4, vous venez de faire donc vos augmentations finales. Vous avez 9 mailles. Pour le rang numéro 5, on va faire
le rang à l'endroit, normalement. Pour le rang numéro 6, pour insérer la couleur prune, donc j'arrive côté envers et je vais tricoter 3 mailles en rose. Donc je garde le même rose et je tricote 3 mailles. Une fois que vous avez vos 3 mailles sur votre droite, vous récupérez votre fil prune et donc je passe mon aiguille dans la 4e maille et je fais une boucle. Je le passe comme ceci dans la maille. Et je vais tricoter 3 mailles en prune. À la 2e maille, je vais passer par derrière mon fil rose comme ceci avant de faire ma dernière maille en prune. Donc là, vous avez 3 mailles roses, 3 mailles prunes. Et je vais finir, je laisse mon prune de côté et je vais finir avec 3 mailles roses. Donc là, on en est au rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, donc c'est le dernier rang sans augmentation ni diminution qui se tricote normalement. Vous allez tricoter vos mailles telles qu'elles viennent. Donc là, j'ai 3 mailles roses, je continue à faire 3 mailles roses. 1, 2, 3. Je récupère mon fil prune et je tricote 3 mailles. 1, 2. À la 2e, je pense à passer mon fil rose derrière. Après, c'est pas obligatoire, c'est juste pour pas qu'il y ait de gros fils qui dépassent derrière, mais c'est pas gênant. Et ensuite, les 3 derniers, je continue à les faire en rose. Pour le rang numéro 8, on va commencer à faire les diminutions. On avait dit, la première maille, on la tricote pas, et les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble, et je garde le même code couleur, je les tricote en rose. Ensuite, je tricote mes 3 mailles en prune. 1, 2, je passe mon fil, et 3. Ensuite, il reste 3 mailles, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble en rose. Et la dernière maille, je la tricote en rose. Donc là, il vous reste 7 mailles. Pour le rang suivant, je tricote comme les couleurs viennent. Ensuite, j'arrive sur l'envers et je refais encore une diminution. Donc, je passe la première maille et les 2 mailles suivantes. Vous voyez, il y a 2 couleurs. Il y a rose et prune. Je vais les tricoter ensemble, mais avec la couleur prune. Ensuite, je tricote une maille prune et je récupère les 2 mailles suivantes, une prune, une rose, et je vais les tricoter couleur prune. Et la dernière maille en rose. J'ai oublié de passer mon fil derrière, regardez ce que ça donne, ça fait juste
un petit trait, mais bon, comme c'est à l'arrière, c'est pas grave, ça se voit pas. Pour le dernier rang, je vais tricoter cette première maille pour avoir la couleur prune. Ensuite, les 2 mailles suivantes, je les tricote en prune et les 2 mailles aussi suivantes en prune. Donc là, il vous reste que du prune. Et là, on va pouvoir rabattre les mailles. Vous tirez, vous coupez. Avec ce modèle, vous allez en faire 3 autres identiques, jusqu'à obtenir 5 pétales. Vous devez obtenir 2 pétales donc d'une seule couleur, puis 3 autres pétales avec ce fond prune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant les assembler et les coudre ensemble. J'ai gardé pour une suffisamment de fil. Donc là, ces 3 pétales, si on prend sur l'exemple que j'avais essayé de faire, je vais faire les 3 pétales colorés en bas, comme ceci. Je vais faire un petit point de couture. Et les 2 pétales clairs, comme ceci, sur le haut. Donc je commence par les 3 pétales que je vais donc rassembler en essayant de les chevaucher comme ça les unes sur les autres. Pas les mettre comme ça, mais légèrement l'une sur l'autre, ce sera encore plus joli. Alors maintenant, je vais rassembler une pétale qui est unie sur le haut, comme ceci. Alors, est-ce que je la passe devant? Non, derrière, ce sera plus joli. Alors, voilà, pour que vous ayez une petite idée de la taille de la fleur, ça rentre dans la paume de main. Donc rentrez bien vos fils hein, pour que ce soit beaucoup plus joli. Et voilà ce que ça donne. Vous avez fait une pensée au tricot. Voici le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.